si jamais la France insoumise gagne des municipalités, eh bien de désarmer la police municipale, de faire en sorte que ces effectifs intègrent la police nationale et en plus d'enlever la vidéosurveillance là, dans les villes où il deviendrait maire. Si vous élisez un maire de la France insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité. Quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout qui n'ont, encore une fois, jamais prouvé leur utilité. Alors, nous allons retrouver Anthony Lebos à l'Assemblée nationale parce que, Anthony, ça crée des dissensions au sein même de la gauche et de la France insoumise, cette prise de position. Oui, avec des vives réactions, notamment venues du Parti socialiste. Tout à l'heure, il y a quelques instants, il y avait une conférence de presse de la France insoumise. Manuel Bompard, son coordinateur national, a été interrogé sur le sujet. Il a été un peu plus évasif quand même que la présidente des députés à l'Assemblée nationale, mais affirmant quand même que c'était la même ligne au sein de la France insoumise, la ligne programmatique, puisque LFI défend le refus d'armer de manière létale les policiers municipaux et précise qu'il souhaite la réintégration de ces policiers municipaux au sein de la police nationale. Mais certains cadres insoumis précisent aussi, comme s'il fallait préciser les propos de Mathilde Panot, précisent qu'il y aurait bien sûr des délibérations, des discussions au niveau local et qu'il fallait s'adapter aux réalités du terrain au cas par cas. Écoutez Manuel Bompard interrogé sur le sujet, c'était il y a quelques minutes. Nous, depuis des années et des années, nous avons toujours eu la même position sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'était la position de nombreux maires socialistes. Je dis ça par rapport à la question que vous me posez sur Olivier Faure, qui a toujours été de dire qu'on considère que ces politiques de sécurité, ces enjeux de sécurité, c'est des prérogatives qui sont des prérogatives régaliennes, qui appartiennent à l'État. Et depuis des années et des années, l'État se désengage de ces prérogatives régaliennes et demande aux collectivités locales de venir se substituer à leurs prérogatives. Et nous ne sommes pas d'accord avec l'idée que ce soit les collectivités locales qui doivent se substituer à une prérogative qui est une prérogative régalienne. Voilà, et cette position de LFI n'est pas du tout partagée par toute la gauche. J'évoquais le Parti socialiste Olivier Faure qui disait que ça n'avait aucun sens, cette proposition de LFI et de Mathilde Panot, et qui a sauté sur l'occasion pour refuser toute alliance avec la France insoumise si des candidats insoumis défendaient une telle proposition. Il y a aussi des dissensions au sein d'autres partis de la gauche, notamment des Verts. On sait que le maire de Grenoble, Éric Piolle, refuse l'armement des policiers municipaux quand son homologue à Bordeaux, écologiste aussi, a armé sa police municipale. Il y a aussi des maires communistes, notamment la maire de Vénissieux, qui a armé, elle, défensivement sa police municipale pour défendre les policiers en raison de l'explosion des violences et pour la lutte contre le narcotrafic. Donc voilà ces dissensions au sein de la gauche sur ce sujet. Anthony Lebos avec Jules Schnitzler. Monsieur Pigmal, ce que je ne comprends pas, c'est quand Manuel Bompard dit finalement la sécurité, c'est pas l'affaire des maires. Or, je vais rappeler ce qu'est un maire. Un maire, c'est aussi un officier de police judiciaire. Le maire a compétence pour exercer son pouvoir de police sur l'ensemble du territoire communal, y compris sur le domaine public, maritime, ainsi que sur les plans d'eau situés sur le territoire de la commune. Donc il y a un rôle de sécurité attribué au maire. Vous l'avez oublié ? Pas du tout. Vous savez, moi, je suis toulousain. Et je viens d'une ville qui a connu en 2003 M. Sarkozy déboulant et démantelant la police de proximité. Aujourd'hui, tout le monde me parle de la police de proximité. Oui, c'est la police municipale maintenant. Exactement. Non, la police, non, ça dépend de l'esprit que vous insufflez à votre police municipale. Et nous, on considère que dans l'idéal, c'est à la police nationale d'assurer les missions de police de proximité. Donc, ce n'est pas le cas partout. Vous avez des doctrines différentes selon les communes. Vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre reportage. La police de proximité a été démantelée par M. Sarkozy, qui, je le rappelle, a supprimé 13 000 postes d'agents de policiers nationaux. Ensuite, ça a été réembauché par François Hollande et Emmanuel Macron. À juste titre, Manuel Bompard et Mathilde Panot, c'est qu'aujourd'hui, certains aimeraient donner les prérogatives de la police nationale à la police municipale. Et le glissement dangereux que ça peut faire, je préviens tout le monde, c'est que chaque commune assure désormais pleinement la sécurité sans avoir l'aide de la police nationale et que vous soyez plus ou moins bien doté selon la commune. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça peut être le cas parce que selon les communes, vous avez plus ou moins d'intervention de la police nationale, vous avez plus ou moins d'effectifs
aussi. Mais je vois pas pour pourquoi vous assurer voulez les missions désarmer les régaliennes policiers de la municipaux. police nationale. On a plein de cas dans la vie réelle où un policier municipal, grâce à son arme, a pu abattre un terroriste, quelqu'un qui était en train de commettre un crime, qui a pu aussi se protéger, puisque c'est avant tout une arme de défense. Alors, je ne pense pas qu'il y ait plein de cas. En vérité, Monsieur Truchot, il n'y a pas plein de cas. Des cas emblématiques, notamment à Nice. Il y a certainement des à cas, Mulhouse. d'accord. Mais ce que l'on dit, c'est que, mais c'est pas nouveau en fait. Je ne comprends pas pourquoi ça prend une telle ampleur. C'est que effectivement, on est pour désarmer les armes létales et les armes létales, donc qui peuvent provoquer des blessures graves ou la mort. Ça ne veut pas dire le désarmement total des policiers. Face à un terroriste, la taser, ça suffit. Par ailleurs, moi je vais vous dire parce que c'est intéressant parce que souvent on a la caricature et je me retrouve à défendre les prérogatives de la police nationale sur ce plateau, preuve que la France insoumise défend la police nationale républicaine. Mais moi j'ai beaucoup de contacts avec les policiers municipaux toulousains et vous savez, leur première attente, c'est d'être en sécurité par rapport à leurs conditions de travail. Parce que par exemple, si vous voulez enlever leur arme, ça va pas les aider. incohérent. Vous rigolez, mais quand vous avez la non-régulation des accidents de travail par la municipalité toulousaine, c'est un problème. Quand votre retraite, quand vous êtes policier municipal, et c'est bien qu'on en parle, je vais vous prendre le cas de Francis, 62 ans. 850 € brut de retraite. Avec la réforme des retraites, il va devoir partir à 67 ans pour espérer. Quel rapport avec les armes et la vidéosurveillance? Eh bien, parce que ça fait partie d'un mouvement global de détérioration des conditions de travail des policiers municipaux. Et je pourrais vous donner bien d'autres choses. Par exemple, vous savez qu'à Toulouse, dans le service des policiers municipaux, il n'est pas inclus 2 heures d'activité physique. Or, la première arme d'un policier municipal, quel qu'il soit, c'est d'être en bonne condition physique et en bonne santé mentale. Moi, je suis honnêtement assez sidérée de vos propos et ça démontre à quel point LFI est un parti d'idéologues totalement déconnecté en fait du réel. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes en ligne avec les collectivités, en ligne avec les demandes des habitants, mais ce qu'ils veulent, c'est plus de sécurité, non pas moins de sécurité. Tout à fait, vous avez raison. Même le maire de Bordeaux, qui est un maire écolo, a dit « J'ai sans doute été un peu trop dogmatique. Au début de mon mandat, j'étais contre la police armée. Aujourd'hui, il a accepté d'armer sa police municipale parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation des délits et des armes qui circulaient. Ça, c'est du pragmatisme. Vous êtes totalement dans l'idéologie. Quand la police municipale est armée, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'aujourd'hui, tout uniforme sur la voie publique est une cible. Et non seulement une cible des délinquants qui sont de plus en plus violents et très souvent désormais armés, y compris les mineurs. Et donc, évidemment qu'ils ont besoin d'être armés pour, agir au service de la population, au service des Français. Et par ailleurs, il y a une chose qui me semble évidente. Aujourd'hui, ce qu'a voulu faire François-Noël Buffet, c'est très simple. C'est d'assurer un continuum de sécurité entre la police municipale et la police nationale. La police nationale, pourquoi? Attendez, je vous ai écouté. Oui, chacun son tour. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, la police municipale, qui est au front en première ligne face aux habitants, elle est entravée dans sa mission de proximité. Pourquoi elle est en première ligne? Mais parce qu'en fait, elle est de plus en plus sollicitée, heureusement d'ailleurs. Et donc, elle ne peut pas fouiller, ça a été dit et répété dans les coffres, elle ne peut pas faire de contrôle d'identité. Et donc, il faut augmenter la capacité d'action aujourd'hui de la police municipale pour qu'elle soit plus efficace. Anane Mansouri, parce que la police nationale n'a pas les moyens d'assurer ses missions. Anane et ça, Mansouri. c'est des choix gouvernementaux. Non, mais vous êtes dans le dogmatisme. Anane Mansouri. C'est une réalité. Monsieur Pigmal, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Je vous écoute avec attention. Anane Mansouri, député UDR, c'est intéressant parce que vous portez une proposition de loi pour obliger les villes de plus de 5000 habitants d'armer leur police municipale. Pourquoi les obliger? Alors, l'objectif, et ça va peut-être vous étonner, je vais me positionner un peu en centriste entre les deux prises de parole. Vous attendez pas là, mais... Mais à la fois, les propositions qui ont été faites par le gouvernement récemment, qui concernent les polices municipales, moi je considère qu'on va trop loin dans les prérogatives qu'il leur est donné et que le gouvernement aurait dû s'atteler justement à donner plus de moyens à notre police nationale dans le recrutement, dans la formation, etc. Donc ce que je propose, c'est très simple, c'est d'armer toutes les polices municipales dans les communes à partir de 5000 habitants. Aujourd'hui, sur les 28 000 policiers municipaux, combien sont armés? 14 000. 14 000. Et moitié, c'est une forte augmentation. Et c'est plutôt en progression. En 13 ans, ça a doublé. En 10 ans, ça a doublé. Et c'est une demande qui est attendue aussi par les habitants. On a parlé des maires. Effectivement, les maires ont tendance à aller vers l'armement de leur police municipale, mais les habitants attendent ça aussi. Dans ce cas-là, il faut une formation aussi. Bien sûr, qui sera. Ma proposition de loi l'explique aussi, mais en ouvrant encore l'armement à la police municipale, effectivement, il y aura des formations supplémentaires qui seront prévues par un décret du gouvernement à ce moment-là. Mais je crois qu'on répond à une vraie attente des habitants. Ce qui est intéressant dans ce débat, Laurent Neumann, parce que c'est pas la première fois qu'on débat la vidéosurveillance
surveillance notamment, pendant très longtemps, la gauche était fortement opposée. Maintenant, ça fait plus tellement débat dans les villes de gauche, il y a de la vidéosurveillance partout. Maintenant, le débat se porte sur l'armement de la police municipale. Mais on se dit que finalement, dans quelques années, il n'y aura plus de débat et que tous les policiers municipaux seront armés, sauf si bien sûr la France Insoumise arrive au pouvoir. Je veux certainement pas compter les points dans le débat qu'il y avait avant, mais enfin, mon voisin a au moins raison sur un point. Il y a 15 ans, la droite a dit on arrête la police de proximité, et aujourd'hui, la même droite dit on va la refaire. Mais alors, ce ne sera pas la police nationale, ce sera la police municipale. Donc, ce sont les mairies qui vont payer pour l'armement, pour le nombre de gens. Il faut quand même dire la vérité. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, pardon, madame, mais il y a du dogmatisme des deux côtés. La France Insoumise est dans le dogmatisme de dire des armes nulle part. Et d'une certaine manière, vous êtes aussi dans le dogmatisme quand vous dites toutes les villes de 5000 habitants vont devoir armer leur police municipale. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ce matin, sur ce plateau, il y avait le maire de Mantes-la-Jolie. Lui, il a 38 policiers municipaux. Il a un besoin absolu de les armer parce que la situation de sa ville l'exige. Dans ma ville à moi, il y a 6000 habitants. Pardon, il y a 4 policiers municipaux. Le maire n'a absolument pas besoin d'armer sa police municipale. Vous voyez, mais c'est la libre administration des collectivités. Je voudrais juste dire quelque chose à M. Neumann quand même, parce qu'à chaque fois on s'en prend à Nicolas Sarkozy. C'était il y a 15 ans. Et je le rappelle. Oui, enfin vous avez repris les propos de François Pittman. Attendez, en 15 ans, le nombre d'agressions à l'encontre des détenteurs de l'autorité a été multiplié par 2. Et ce que vous avez juste réalisé, il y a juste un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui la violence, elle est de plus en plus endémique et elle touche tous les territoires, que ce soit les territoires urbains ou les territoires ruraux. Mais ce que je veux dire, c'est que si la police municipale est armée, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle est une cible. N'importe quel uniforme aujourd'hui sur la arme de défense, en fait. Est une cible. Ils se protègent eux-mêmes pour protéger aussi les habitants. Et par ailleurs, il faut le dire sur la vidéoprotection. La vidéoprotection, aujourd'hui, elle a une double utilité. D'abord, elle est utile parce qu'elle dissuade. J'ai parlé aujourd'hui avec le commissaire central du 15e. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Dans les zones couvertes par les caméras, il y a moins de délinquance. Parce que les délinquants, ça fait exactement où sont les vidéos. Je me souviens des dealers qui s'en prenaient à des caméras de vidéosurveillance en région parisienne. Et il me dit, dans les zones blanches où il y a moins de caméras, la délinquance s'installe. Donc c'est intéressant, justement. Alors la vidéosurveillance, pourquoi tout d'un coup vous remettez ce sujet qui devenait un sujet consensuel? Je vais vous prendre 2 exemples. Moi, je n'ai pas d'alpha et d'oméga sur la vidéosurveillance. Ça peut être utile dans certains cas, mais... C'est toujours utile. Non, mais regardez, toute la police je vous ai écouté, regardez. Je vous prends à Toulouse. On a un maire qui est proche de vous, il s'appelle Monsieur Moudin, qui est un maire de droite... de bonne droite. Donc, il a fait... Il est centriste. Si, depuis 2014, il a fait mettre 630 caméras de surveillance supplémentaires. Depuis 2016, chiffre du ministère de l'Intérieur, plus 130% du trafic de stupéfiants, plus 100% des VSS et triplement des violences faites aux... Donc c'est la caméra vidéo qui provoque le trafic. Non, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de l'insécurité d'une part et le nombre de vidéosurveillance. Ce nombre de vidéosurveillance, il a coûté, je vais vous dire, il a coûté 42 millions d'euros. Vous savez combien de policiers municipaux de proximité on aurait pu employer avec 42 millions d'euros ? 200. Et donc, nous, on est pour mettre plus d'humains. D'abord, c'est notre programme, c'est pas nouveau. Après, que l'on fasse un audit pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, c'est bien notre Toulouse, notre je crois que c'est la 3e ou 4e force de police municipale de France. Oui. Vous allez être candidat à Toulouse. Oui. Est-ce que vous dites aux Toulousains, ou ce sera dans votre programme, je désarme la police municipale, je l'enlève et j'enlève les caméras de vidéosurveillance? Non, mais pour les Toulousains, ce serait important, ce serait écrit noir sur blanc. Nous, on est pour le désarmement des armes létales. Ça ne veut pas dire toutes les armes. D'accord, donc ils garderaient éventuellement un taser. Et puis, il peut y avoir des pistolets qui ne sont pas des armes létales. Ça dépend des projectiles, etc. C'est intéressant parce qu'à pas très loin de chez vous, à côté de Montpellier, à Grabel, il y a un maire de votre... de LFI, qui fait exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Je vous donne, nous, notre programme. Et après, sur la vidéosurveillance, moi, je suis pour faire un audit pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais effectivement... Non, mais je vais vous le dire, s'il y a besoin, mais pas que sur cette politique-là. Mais je vais vous dire, nous, notre objectif, c'est qu'il y ait un policier municipal pour 1000 habitants. Ça veut dire augmenter le nombre de policiers municipaux qui sont formés. Mais à quoi ça sert d'augmenter les policiers municipaux s'ils ne peuvent pas agir ? Je ne vous ai pas interrompu. Tout à l'heure, je vous parlais des conditions de travail des policiers municipaux et vous avez fait comme si ça ne comptait pas. Mais aujourd'hui, on a un turnover de policiers municipaux, par exemple à Toulouse, de 70 par an.
Comment vous voulez qu'ils s'implantent, qu'ils aient du contact avec la population et s'ils partent aussi rapidement, c'est que quelque part, il y a des conditions de travail qui ne sont pas quand même en désaccord avec Mathilde Panot. On n'est pas tout à fait sur la même ligne. Vous n'êtes pas sur la même ligne. Je vous ai dit qu'on était pour le désarmement. On voit bien que la sortie de Mathilde Panot a embarrassé tout le monde. À gauche, Olivier Faure trouve ça totalement absurde. Mais vous savez, c'est pas nous. En fait, c'est dans notre programme depuis longtemps. C'est même dans le programme du NFP, le fait que la police de proximité. Visiblement, Olivier Faure n'avait pas lu ce programme-là. Madame Mansouri, allez-y. Est-ce qu'il y a un lien entre cette proposition et le fait que vous ayez aussi peu de maires? C'est-à-dire? Il y a très peu de maires. Oui, mais nous sommes sur les électeurs, ça leur donne pas envie. On verra en 2026. C'est pour ça qu'en 2026, il n'y aura aucun maire LFI. C'est ce que nous souhaitons. Je reconnais. Non, mais peut-être parce que c'est quand vous serez sur le terrain. Moi, je pense que si un jour vous êtes maire de Toulouse, sur le terrain, vous allez peut-être vous dire quand même les policiers municipaux, c'est important. Il faut mieux les armer parce que ça leur permet d'être protégés. Et les caméras, ça permet d'élucider quelques affaires. Les policiers municipaux, ils sont importants et je dialogue avec eux, donc je n'ai pas de souci avec ça. Madame Mansouri. Puisque monsieur est candidat à la mairie de Toulouse, je pense qu'il est déjà allé au contact des habitants. Est-ce que vous pensez que les habitants du quartier du Grand Mirail de Toulouse, par exemple, qu'est-ce qui les inquiète? Est-ce que vous pensez que ce sont les délinquants, les dealers ou alors les policiers municipaux qui ne sont pas armés? Parce que vous voyez, c'est une question qui est intéressante. Je vous réponds. À Toulouse, tout le monde n'a pas le droit à la sécurité. Si on est dans les beaux quartiers, on a le droit à la police qui patrouille régulièrement. Si on est dans les quartiers populaires ou dans les faubourgs, on y a beaucoup. Mettez des policiers municipaux dans ces quartiers. Exactement. Et ben on va le faire. Donc vous êtes pour des plus de police. Attendez, vous voulez être maire et vous n'avez pas voté la PPL narcotrafic, puisque tous les partis politiques l'ont voté, sauf LFI quand même. On voit bien que le débat engendre de la violence dans les quartiers quand même. On voit bien que le débat ne fait je suis ravi d'avoir le soutien du gouvernement sur ma PPL. Le débat ne fait que commencer. On verra comment il s'inscrit effectivement dans le débat des municipales au moment où arriveront les candidatures, en particulier du côté de la France insoumise.